Rebonjour. Alors j'ai essayé de couper la vidéo sur des parties pour que ça soit pas long, parce que ça va prendre beaucoup de temps pour la mise en ligne aussi, pour que ça soit pas ennuyeux pour vous. Donc voilà. Alors on a déterminé la nature des éléments caractéristiques de la courbe CF. Très bien. Maintenant ils ont demandé de construire CF. Là j'ai déjà tracé mon repère pour gagner un petit peu de temps. Donc là, il nous reste le graphe et la résolution de l'équation, en fait, la résolution graphique. Bien, là, en fait, j'ai essayé de mettre le i et g, mais j'ai pris conscience que je dois l'allonger jusqu'à 1, donc je ne voulais plus le faire. Voilà, donc si vous mettez le i, vous devez la mettre jusqu'ici pour montrer que c'est l'unité avec laquelle vous avancez. Là, on avance avec un 1. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Là, je dois avoir mon tableau de variation avec moi. Qu'est-ce qu'on a trouvé en fait? Que, voilà, elle est décroissante. Voilà, ça c'est important. L'image de 2, c'est moins 1. Bien, l'image de 2, c'est moins 1. Là, je l'ai déjà mis. Très bien. Qu'est-ce qu'on a trouvé encore? Qu'elle est décroissante, croissante, ça va nous servir après. Comme les caractéristiques de parabole, on vient de citer qu'elle a comme sommet le 2 moins 1. 2 moins 1, donc c'est celui-là. Ok. Bien, droite d'équation x est égal à 2. Ben, x est égal à 2, c'est celle-là. Ça veut dire par rapport à laquelle on aura la symétrie. Bien. Qu'est-ce qu'on a eu encore? En fait, vous devez regrouper tout ça dans une seule feuille pour avoir tout devant vous, toutes les données qui vous permettent de tracer. Alors, on a eu comme point d'intersection avec OX, avec l'axe des abscisses, le 3, 0 et le 1, 0. 3, 0, c'est celle-là. Et le 1, 0, c'est celui-là. Bien. Et avec l'axe des ordonnées, en fait, on a eu que c'est 0,3. C'est 0,3. Très bien. Alors, c'est tout ce qu'on avait. Maintenant, commençons notre traçage. Donc, parabole. Là, ça ne doit pas être pointu. Je vais essayer de passer par le point 3. J'essaie de fixer un petit peu. Donc là aussi, de passer par 1. Mais aussi par le point 3. Bien. Et on continue. En fait, je ne dois pas revenir. Parabole. Et là, c'est pas un point d'inflexion en fait. Je dois y aller en m'éloignant. Tout simplement. Voilà. Ça ne doit pas être décalé ici. Vraiment. Tout à l'heure, quand je l'ai essayé, ça a bien marché. Voilà. Donc, on doit s'éloigner. On ne doit pas revenir. On ne doit pas donner cette allure de s'éloigner parce que le parabole, en fait, ça s'ouvre. Vous voyez? Très bien. Et là, en fait, ça ne doit pas être pointu. Voilà. C'est tout ce que je peux ajouter. L'année prochaine, Inch'Allah, vous allez voir ce qu'on veut dire par tangente, demi-tangente et tout. Et en fait, si vous le faites... Pourquoi il vous dit, le prof, qu'il est fou quand vous le faites pointu? Parce qu'en fait, si j'avais mis haka, le sommet, par exemple, pointu, ça veut dire que la fonction n'est pas dérivable. Vous allez voir aussi ce que ça veut dire. Et en fait, fonction polynôme, elle est toujours dérivable. C'est infini. Vous allez voir ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un tel cas. Une fonction polynôme avec un point où j'ai... voilà, un point pointu. Très bien. Alors là, en fait, ils ont demandé en énoncé, comme suite, de résoudre l'équation graphiquement. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Déterminer graphiquement selon les valeurs du nombre réel n, un paramètre, le nombre de solutions de l'équation d'inconnu x. Alors, je vais la réécrire devant moi. On a le e. L'équation, elle est x au carré moins 4x plus 3 moins m est égal à 0. C'est l'équation qu'on avait. Très bien. Alors, en fait, je déplace mon m. J'aurai quoi? Moins 4x plus 3 est égal à m. Celle-là, c'est quoi en fait? C'est l'expression de la fonction qu'on avait au début. Autrement, il nous demande de résoudre l'équation f de x est égal à m. D'accord? Selon la valeur de m. Très bien. Alors ce m-là, en fait, c'est un paramètre.
pour savoir comment la résoudre, qu'est-ce qu'on prend? En fait, on prend l'équation, ou plutôt, pardon, la droite d'équation y est égal à m. D'accord? Donc, celle-là, y est égal à la valeur qu'on a. Par exemple, si je vous demande dans un autre exercice fx est égal à 3 ou quelque chose pareil, alors vous prenez la droite y est égal à ce nombre-là. D'accord? Y est égal à m. C'est une droite. C'est une droite, bien évidemment, horizontale. OK? Qui va en fait se déplacer le long de notre graphe. Bien. Alors, je vais prendre ma droite y est égale à m. Je la trace là où je veux. Parce qu'en fait, le m, on ne sait pas ça vaut combien. Je ne devais pas mettre... On ne sait pas ça vaut combien. Donc, je vais juste la mettre un cas pour vous montrer comment ça marche. Y est égal à m. Bien. Alors, pour la résoudre, on passe. On commence à remonter en fait. Alors, y est égal à m jusqu'à moins 1. Jusqu'à moins 1. Jusqu'à cette droite-là. Y est égal à moins 1. Est-ce que j'ai le graphe déjà? Du moins l'infini, d'accord, du bas jusqu'ici. Est-ce que j'ai les graphes? J'ai pas de graphe. Alors, il n'y a pas de solution, bien évidemment, parce qu'en fait, la résolution de cette équation, ça représente quoi? Ça, il nous demande autrement de trouver les points, les abscisses des points, d'accord, qui font l'intersection entre le graphe et la droite. Y est égal à m. Résultat de l'intersection du graphe et la droite, y est égal à m. Là, j'ai la droite, mais j'ai pas mon graphe. D'accord? Il ne fait pas l'intersection sur ce niveau-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution là-dessus. Alors, on dit, pour tout x, bon, x appartenant à plutôt le m, quand m il appartient à moins l'infini jusqu'à moins 1. D'accord? Je ne vais pas faire entrer le moins 1 parce qu'en moins 1, j'ai ce point-là. D'accord? L'intersection du graphe avec la droite y est égal à moins 1, j'ai ce point-là, 2, d'abscisse 2. Donc, sinon, pour l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1, d'accord, pas de solution. Parce que eux, ils n'ont pas demandé en fait de trouver les solutions. Ils ont demandé le nombre de solutions. Parce que c'est bien évident, on ne peut pas déterminer la solution si ce n'était pas clair. Bien, alors maintenant, je commence à remonter. Je continue la remonte. Donc, qu'est-ce qu'on a? Jusqu'à... Ah oui, là, en moins 1. Pourquoi là, j'ai fait exclure le moins 1? Parce qu'en fait, en moins 1, pour y est égal à moins 1, j'ai comme solution 2. Et faites attention, s'il vous plaît, vous ne prenez pas le moins 1. Vous devez prendre les abscisses. 2. C'est 2, là où j'ai la solution. Bien, donc pour m appartenant... Non, pardon. Pour m est égal à moins 1. Il y a une seule solution qui est égale à quoi? À 2. Très bien. Là, c'est possible de la déterminer. Parfois, c'est difficile de savoir sa valeur exacte. On continue. Alors, de moins 1 jusqu'à plus l'infini. J'ai toujours, en fait, la droite. La droite, si je la prends ici, si je la prends même ici, ça coupe toujours la courbe en 2 points. Distincts, bien sûr. En 2 points distincts. Ça veut dire 2 moins l'infini jusqu'à... 2 moins 1, pardon, jusqu'à plus l'infini. J'ai toujours 2 solutions. Mais ils sont distincts, bien sûr. Ce point-là, c'est pas celui-là. Voilà, donc on va ajouter, là j'ai plus d'espace, on va ajouter que pour tout thème appartenant à moins 1 exclu, parce qu'on a déjà fait le